bonjour à tous, bienvenue sur notre stand, toujours à la Maker Faire Paris. On est samedi et voici Cyril. Bonjour. Bonjour Cyril, merci d'accepter cette petite interview. Donc tu peux me dire à quel titre tu as découvert la Mini-Cut 2D? Alors, la Mini-Cut 2D, je l'ai trouvée à Rendez-vous de Maker à Nantes, sur l'île de Nantes. Et donc j'ai rencontré Renaud et qui m'a présenté la machine. Alors j'ai trouvé ça absolument génial, dès le premier coup d'œil. Ouais. Donc toi tu es plutôt familier des imprimantes 3D, je crois que tu participes au site imprimante 3D. Voilà, moi j'écris des articles pour le site des imprimantes 3D. Et donc effectivement j'ai l'habitude d'utiliser des imprimantes 3D. C'est la première fois que personnellement je voyais une machine à découper le fichon polystyrène. Et le premier contact qu'on a visuel avec cette machine, c'est dit c'est génial. C'est génial, il faut tester, donc je t'ai proposé de tester la machine. Ouais, donc je te remercie, donc tu as eu une Mini-Cut 2D, tu l'as reçue en kit, hein, tu l'as monté, donc est-ce que tu pourrais me dire ce que tu en as pensé? N'hésite pas aussi à dire les points perfectibles, hein, ça ne pose aucun problème. Ok, alors le montage, donc j'ai l'habitude de monter des imprimantes 3D, donc là c'est la première fois que je montais une structure en bois. Alors la première chose que l'on voit, c'est déjà une notice qui est nickel, il n'y a juste rien à dire. J'ai fait une erreur de montage une fois, mais j'ai mal lu. Donc je plaide coupable. Alors ce qui est bien dans cette machine de montage, c'est sa solidité par le système de montage et quand tu sertis les écrous, on sent que c'est très solide. La visserie par contre aurait peut-être besoin d'être triée avec une nomenclature. Au début on se pose des questions, puis finalement c'est toujours les mêmes écrous, donc voilà, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes on s'y retrouve. Je pense qu'il faut compter quelques heures pour la monter, alors je l'ai montée en plusieurs étapes. Voilà, moi je conseille de faire ça à la cool et de ne pas vouloir se speeder, plutôt sur 2 jours, c'est le conseil un jour pour le collage, après l'assemblage. Enfin, c'est le conseil que je donne pour toutes les personnes qui montent une imprimante 3D, c'est pas faire tout ça le même jour, on prend son temps tranquillement. Alors on sent c'est plus satisfaisant en plus, parce qu'on sait qu'on va pas faire d'erreur. Alors les découpes laser des pièces, rien à redire, alors vraiment rien à redire, ça s'emboîte. J'ai eu peur au début, je me suis dit oh là là, c'est en boîte, ça va être galère, ça va être tordu, alors, rien. Juste pour l'info, c'est HPM Laser, cherchez HPM Laser qui fait ça, c'est un artisan français à Saint-Quentin, il est top, il est super professionnel et vraiment il maîtrise son propos. Ah oui, là, découpe nickel. Alors il y a même les gravures, hein, même toutes les pièces sont gravées où est-ce qu'il y a marqué les USB, les boutons sont parfaits, tout rentre bien, la carte électronique, mais vraiment ce qu'on appelle du zéro souci. Ça c'est vachement... Faut dire un point négatif, à part la nomenclature des vis, rien à dire. Voilà. Ok, bon bah super, je te remercie, c'est sympa, parce que ça fait plaisir, c'est un gros travail. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a des vidéos pour chaque étape, c'est-à-dire que quand dans la notice on n'est pas sûr de soi, on va regarder la vidéo. Il y a toutes les étapes en vidéo. Donc toi, tu l'as testé à peu près combien de temps la machine? Alors j'ai testé, ça fait 6 mois maintenant, 6 mois que je l'ai. Alors peut-être parler de la première mise en route. Alors, on a l'habitude sur les imprimantes 3D de dire la première mise en route c'est un petit peu la galère, la calibration, etc. Là j'ai dit tiens ça va être un même souci, rien. C'est-à-dire rien, c'est-à-dire on la pose, on lui donne juste un accent Z, quelle est la hauteur, et ça marche du premier coup. L'informatique aussi marche du premier coup. On installe le logiciel Mini-Cut, Fichot 2D, on branche, alors je sais pas par quelle magie, mais ça marche du premier coup. L'interface c'est un périphérique achillé comme une souris, donc il n'y a pas de pilote, on branche et ça marche. Il n'y a pas d'histoire de port série à paramétrer comme sur Arduino ou des choses comme ça. Là c'est un périphérique achillé, donc il est reconnu instantanément par n'importe quelle version Windows. Donc voilà, ça c'est une des grandes forces de l'interface utilisée, qui n'est pas de moi, c'est un gars qui s'appelle Pascal Langer, mais qui l'a faite. Mais voilà, ça c'est vraiment une grande facilité parce que pour l'installation, une fois que le logiciel fonctionne, la machine va fonctionner. Ouais, la première découpe, on se pose des questions sur la température du fil, on chauffe un petit peu trop au départ, le fil de découpe, mais la première découpe se fait 10 minutes après, une fois qu'elle est montée. Ouais, en fait, comme j'ai réduit tous les paramètres à un seul, c'est-à-dire la chauffe, il suffit de chauffer très fort au début et puis après on baisse un peu, on affine et c'est fini, tout est bon. On a les vitesses, c'est des vitesses par défaut, et donc parce que moi avec l'expérience que j'avais, je savais que à telle vitesse on allait découper 99,9% des matériaux. Et donc à partir de là on n'a plus qu'à régler la chauffe, donc c'est très facile de calibrer une matière. Alors la première chose qui nous surprend, toujours pour un utilisateur d'imprimante, c'est le silence.
c'est-à-dire qu'il n'y a juste pas un bruit. Enfin, quand je dis pas un bruit, c'est pas un bruit. Alors j'estime que c'est parce que déjà les mouvements sont très linéaires, donc il n'y a pas d'accélération. Très peu. Alors ça c'est en fait non, sur la Mini Cut 2D+, la dernière, j'ai mis des TMC 2100 pour les drivers, c'est-à-dire des silent statistiques. Ouais. Donc c'est pour ça qu'elle est totalement silencieuse. Ouais, on a mis des drivers silencieux, donc c'est un tout petit peu plus, c'est plus cher, mais il faut des radiateurs plus gros, mais par contre on ne sait même pas quand la machine fonctionne tellement elle est silencieuse. Ouais, ça c'est on peut. Alors c'est de la découpe de polystyrène. J'ai pas eu trop d'odeur pour la simple et bonne raison, c'est que les découpes sont rapides. Encore une fois, sur une imprimante 3D, on est parti pour deux. Ça se compte en heures, hein. On est là, on est parti. Là, ça se compte en minutes. C'est-à-dire qu'une grosse impression, j'ai eu régulièrement, j'avais 10-20 minutes. La plus grosse que j'ai faite, c'est 1 heure. Et vraiment, j'y suis allé sur le plus gros bloc et vraiment plein de détails. Donc c'est rapide, donc il n'y a pas beaucoup d'odeur. Au bout d'1 heure, on commence à sentir. Donc on préfère ouvrir, faut aérer. Ça c'est indiqué dans la notice, il faut ventiler. Hein. C'est pas anodin non plus, hein. C'est comme les microparticules avec les imprimantes 3D, il faut faire attention quand même. Hein. Donc on essaye de faire appel à son bon sens et on évite d'être dans une pièce de 2 mètres cubes et avec toutes les issues fermées. Hein. Donc on ventile, mais effectivement la quantité de matière qui a été dégagée est assez faible, hein, puisque le fil il fait 2/10 de diamètre. Donc à partir de là, la valeur de la saignée, fois l'épaisseur, on n'a pas des grosses quantités. Donc, mais il faut malgré tout penser à ventiler. Voilà. Après on parle de l'encombrement. Alors je crois que j'avais fait une vidéo, il y en a qui traite, elle se plie, elle se range tranquillement dans un meuble à plat. Je l'ai beaucoup baladé, puisque je donne des cours de technologie, donc je l'ai baladé dans mes classes. Rien à dire en fait, on la redéplie, on la remonte, puis elle marche tout de suite. Enfin c'est... J'aimerais dire un point négatif. Non, mais c'est relativement fiable. En fait. J'ai du mal à trouver. J'ai vraiment du mal à trouver un point négatif. Ce qui est intéressant, c'est la fiabilité. C'est un process qui est simple, mais qui permet malgré tout de faire des trucs vachement d'un très haut niveau. Et pour une classe, pour des élèves, ce qui est très bien, c'est qu'ils ont un résultat 10 minutes après. L'impression 3D, c'est plus compliqué. J'ai fait des tests d'impression 3D. On est obligé de prendre des petites pièces. Là, on peut vraiment imprimer quelque chose de sympathique. Je pense que c'est vraiment complémentaire. C'est-à-dire la Mini Cut 2D en première approche, et après pour faire des connecteurs, pour faire des pièces. Après, pour donner du détail, du relief, on peut faire de l'impression 3D et du coup on a le volume et puis le shape global avec la Mini Cut 2D et puis on peut faire du détail à l'impression 3D où là ça va pas prendre longtemps parce que ce sera des petites pièces. Donc vraiment je trouve que les deux trucs vont bien ensemble. Alors j'ai testé pas mal de polystyrène, alors de la très mauvaise qualité, hein, le truc pas cher qu'on trouve dans un magasin de bricolage, jusqu'à de quelque chose d'assez épais que l'on utilise pour tout ce qui est isolation. Alors ce qui est assez satisfaisant, c'est qu'on ne change rien à part le pourcentage de chauffe. Quel que soit le matériau, on fait la même chose, sauf qu'on change la chauffe pour éviter de faire un trait plus gros, plus fin. Et ça marche sur le même principe. Voilà, en tout cas, merci de ce retour. Et puis, je crois que tu contribues régulièrement au site les imprimantes 3D. Tu es pas mal actif sur Twitter aussi. Voilà, essentiellement sur Twitter. Donc, c'est quoi ton compte? Mon compte, c'est ELCP72. Et puis pour les imprimantes, c'est imprimante 3D. Hein. Voilà. On le mettra dans la description de la vidéo. Donc, alors, j'ai tweeté énormément sur le montage et les utilisations. Donc, si vous tapez Mini Cut 2D sur Twitter avec imprimante 3D et Mini Cut 2D, vous allez trouver énormément de photos et de réalisations, alors qui ne sont pas de la qualité que je peux voir sur ce stand-là, mais vraiment d'une première approche de la Mini Cut 2D, ce qu'on peut faire très rapidement avec. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Je sais que tu n'es pas familier de la chose, donc bonne Maker Faire. Et toi aussi, bon courage. Merci. Au revoir.